filles, j'espère que vous allez bien en ce temps pluvieux. Donc en ce temps pluvieux, eh bien nous scrapons. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes à commencer à faire vos petits préparatifs pour les fêtes de Pâques, déco de table, petits paniers de Pâques, cartes de Pâques. Aujourd'hui, je vous propose un joli panier de Pâques à ouverture des deux côtés, à ouverture originale, puisque lorsque nous l'ouvrons, vous pouvez mettre des petits chocolats d'un côté et de l'autre sans forcément ouvrir. Ensuite, vous pouvez ouvrir d'un côté et ouvrir de l'autre. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre du papier fenêtré. Moi, j'en ai pas mis, mais c'est tout à fait possible. Sur le côté, vous pouvez voir que j'ai mis ce joli mouton pour cacher le début de ma anse, avec cette petite farandole de petits poussins que j'aime beaucoup. Et sur le dessus, eh bien, j'ai utilisé des matrices de coupe pour faire cette jolie ouverture, ainsi que le rappel de mes deux petits animaux, un joli message, et pareil de l'autre côté, mon petit poussin avec ce joli petit poussin. Donc il est quand même assez conséquent, il peut aussi servir de décoration de table. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à poursuivre la vidéo. Concernant la décoration, eh bien, nous allons utiliser le papier décoratif Joie de Pâques. Vous avez différents motifs. Donc c'est un papier effet glacé, donc qui est très sympa d'un côté, et de l'autre effet papier normal. Donc moi je vais utiliser ce coloris-là pour ma seconde version. Et vous allez avoir besoin de 2 feuilles A4. Et là, je vais choisir le coloris Pêche Précieuse, ainsi que des petites chutes de papier blanc pour tous vos différents tamponnages. Concernant la base, donc vous allez couper un morceau, une feuille A4 que vous allez couper à 24 cm dans la longueur. Et dans l'autre sens, donc vous le tournez dans le sens du portrait et vous allez couper à 17 cm. Dans le sens des 24 cm, vous allez marquer un pli à 8 cm sur toute la longueur, puis à 16 cm sur toute la longueur également. Dans l'autre sens, donc dans le sens du portrait, vous allez marquer des plis à 3 cm puis 14 cm, donc ce qui équivaut à 3 cm de chaque côté. Et vous devez obtenir ceci, donc 2 marques de plis au centre côté paysage et 2 marques de plis en haut et en bas dans l'autre sens. Maintenant, nous allons procéder à quelques découpes. Donc vous remettez dans le sens du paysage et vous vous positionnez à 5. Et nous allons couper sur le haut pour rejoindre la marque de pli. Et pareil sur le bas, on rejoint la marque de pli également. C'est ce qui va former nos petites languettes. Voilà. Ensuite, vous vous positionnez à 8 cm au niveau de la grande marque de pli que nous avons fait précédemment. Et pareil, vous allez couper au niveau pour faire notre petite languette, donc en rejoignant la marque de pli qui se trouve dans l'autre sens. Et pareil sur le bas. Vous vous positionnez ensuite à 16 cm et vous répétez la même opération. Pareil sur le haut. Ensuite, vous vous positionnez à 19 cm et vous répétez la même opération. Vous rejoignez la marque de pli qui se trouve dans l'autre sens et pareil de ce côté. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous allez prendre une règle ainsi qu'un petit crayon papier et nous allons faire des repères. Vous vous positionnez
dans le sens du portrait. Donc, c'est-à-dire que vous avez 17 cm et sur le côté 24 cm. Et vous allez faire des repères sur le haut où vous faites un repère à 7 cm. 7,5 cm, pardon. Vous faites votre petit repère et le second à 9,5. Et vous faites la même chose sur le bas. Donc 7,5. Puis 9,5. Et vous devez obtenir vos deux repères sur le haut et sur le bas. Et vous reprenez votre massicot. Et là, ce qui va se passer, donc je vais vous faire un petit repère. Nous allons couper certains morceaux. Donc là, vous voyez, vous avez votre languette. Eh bien, nous allons couper de votre repère jusqu'à ce repère. Et pareil de ce côté. Et vous faites l'autre repère dans l'autre sens. C'est exactement la même chose. Et là, au niveau de votre massicot, eh bien, vous vous positionnez de sorte à avoir bien vos deux repères dans votre ligne et vous coupez. Et vous allez enlever ceci. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Et vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose sur le bas. Dans ce sens. Puis dans l'autre. Et vous devez obtenir ceci. Donc maintenant, vous allez prendre un autre morceau de papier et votre massicot. Qui doit mesurer 20,9 par 9,8. C'est ce qui va former le haut de notre panier. Donc vous allez marquer des plis. Donc dans le sens des 20,9. Un pli à 2,8. À 9,4. Ensuite 11,5. Puis 18,1. Ensuite, nous allons couper à 0,9. À 0,9, mais la petite chose, c'est que ce rectangle central, en fait, nous allons couper jusqu'ici. Hop. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous positionnez également à 0,9 dans l'autre sens et vous coupez au même endroit. Ensuite, vous positionnez dans le sens du paysage et vous positionnez à 9,4 et vous allez couper, en fait, on va enlever cette petite bande. Voilà. Vous faites la même chose sur le haut. Et ensuite, vous mettez dans l'autre sens et vous positionnez également à 9,4. Et pareil, on enlève la bande.
et vous devez obtenir ceci. Vous allez couper une bande de 28 cm par 2 cm. C'est ce qui va former notre anse. Voilà. Et concernant le papier DSP, vous allez tout d'abord couper une bande de 1,3 par 27,3. Voilà. Vous allez ensuite couper deux morceaux de 2,3 par 7,3. Un premier et un second. Donc 2,3 par 7,3. Ensuite, vous allez couper deux morceaux qui mesurent 7,3 par 10,3. Donc, hop, 7,3 par 10,3. Nous allons faire des petites découpes sur ces deux morceaux. Donc il faut que le haut de votre papier soit sur votre gauche. Et vous vous positionnez à 4,8. Et vous faites un petit repère avec votre massicot ou un crayon papier, comme vous préférez, sur le haut et le bas. Ensuite, vous vous positionnez dans ce sens, dans le sens du paysage, et vous allez faire un autre repère à 4,3 sur le haut, essentiellement, et à 6 cm. Et vous faites votre petit repère également. Et là, vous allez rejoindre votre premier repère sur le haut, puis sur la droite, de sorte à enlever les petits triangles. Et vous faites la même chose avec votre second repère. Voilà. Et vous obtenez ceci. Vous faites la même chose avec votre second papier. Donc à 4,8. Donc à 4,8 en haut, puis en bas. Et ensuite, dans le sens du paysage, vous faites un repère à 4,3, juste sur le haut, puis 6 cm. Et nous allons procéder à ces plis. Et vous découpez, vous rejoignez les morceaux. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez couper quelques morceaux de papier décoratif, donc 7,3. Une grande bande de 7,3 de largeur. Et vous allez couper la première à 1,3. La première, ensuite la seconde à 5,8. Une autre à 5,8.
et une autre à 2,1. Et une dernière également à 2,1. Et là, nous allons pouvoir coller l'ensemble de nos papiers. Donc les petites bandes que nous venons de faire, elles vont aller sur ce morceau. Donc notre couvercle va se replier. Donc il faut vraiment que les motifs soient à l'endroit. Donc sur le haut, vous les mettez à l'envers. Voilà. Sur le centre, vous les mettez à l'endroit. Voilà, ça va se coller comme ceci. Notre bande, je vous laisserai la coller sur ce morceau. Et pareil, nos deux morceaux vont se coller ici, un d'endroit et un dans l'autre sens. Voilà. Et pareil, ces deux-là, vous les collez ici et ici. Donc, je vous laisse faire. Donc, voici ce que vous obtenez une fois que nous avons marqué tous nos plis et collé tous nos papiers. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons replier nos 4 languettes et nous allons mettre de la colle. Donc, et nous allons replier pour former notre panier. Vous positionnez, vous appuyez avec votre doigt, vous repositionnez si nécessaire et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois vos languettes bien positionnées, vous appuyez avec votre plioir et vous obtenez dans un premier temps ceci. Ensuite, nous allons prendre cette petite languette ici et nous allons la coller ici. Donc, vous mettez pareil un petit peu de colle et vous vous positionnez contre l'ouverture. Voilà. Là, vous avez positionné le premier côté et ensuite vous positionnez votre panier. Il doit rentrer ici. Et là, nous allons coller également notre seconde languette. Donc, vous mettez de la colle. Et vous positionnez votre seconde languette sur le haut de votre panier. Et votre panier va pouvoir se former comme ceci. Si vous souhaitez réaliser l'ouverture, vous pouvez prendre une petite perforatrice ou bien une matrice de coupe, comme vous préférez. Là, je voulais vraiment vous montrer le panier sans l'ouverture. Ensuite, vous allez coller votre anse, donc sur environ 2,5 cm. Tout dépend de la hauteur que vous souhaitez. Et là, vous attendez que la colle prenne bien.
Vous appuyez si nécessaire. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc votre panier est réalisé. Donc concernant la décoration, nous allons procéder au tamponnage. Donc pour les tamponnages, nous allons faire ce joli petit mouton avec le 7, mon ami les nœuds. Là, nous allons faire un petit message, mon petit poussin, qui fait partie du set panier pour Pâques. Et ces petits poussins que nous allons coloriser au Stampin' Blend. Et là, pareil, nous allons faire plein de petits poussins pour les mettre tous les uns à côté des autres. Et là, bien évidemment, on retrouve notre petit mouton avec un petit poussin et un joli message. Donc, pour faire tous ces tamponnages, vous allez avoir besoin. Donc, pour les messages, je vais utiliser l'encre Béguin bleu. Et pour tous nos petits moutons et nos petits poussins, nous allons utiliser l'encre Memento. Donc, je vous conseille quand même d'utiliser pas mal de chutes de papier blanc. Donc, vous obtenez ceci. Vous obtenez nos jolis petits messages, nos petites têtes toutes mignonnes et nos petits poussins. Nous allons finir la colorisation. Donc là, je vais utiliser les Stampin' Blend. Pour les Stampin' Blend, pour faire un petit effet, moi ce que je fais, je sépare mon petit bonhomme en deux. Hop, je colorie pour donner un petit effet de lumière. Donc je fais ça sur tous mes petits poussins. Et en fait, sur la droite, nous allons coloriser en plus clair. Et ça va donner vraiment un tout petit effet de lumière qui donne un peu de relief et de luminosité à votre petit personnage. Donc, quand je l'ai fait en série, moi je colorie toujours le plus foncé sur tous mes poussins et ensuite je reprends avec le plus clair. Donc pour le plus clair, donc on va coloriser la droite et ensuite on va diluer la couleur, c'est-à-dire que hop, voilà, histoire de mélanger le clair et le foncé, et on repasse sur le foncé et ensuite on recolorie le tout. Et vous avez votre petit poussin qui est parfaitement colorisé. Alors c'est de l'entraînement, hein, la colorisation des feutres à alcool. C'est vraiment, vous voyez, là j'ai mis plus de couleurs, là j'en ai mis un peu moins. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser l'autre mine. Par contre, il ne faut pas se rater.
Voilà. Et voilà. Maintenant que nous avons tamponné tous nos petits moutons, le but, ça va être de les détourer au ciseau, puisque la perforatrice peut perforer seulement un petit mouton. Celui-ci, c'est le petit mouton qui court, il se fait vraiment au ciseau. Donc il faut s'armer un petit peu de patience, mais bon, ça se fait bien, hein, voyez. Vous suivez. Et n'oubliez pas que ce n'est pas le ciseau qui change, c'est le papier qui bouge. Quand on détourne, ça c'est le secret pour détourer, c'est-à-dire que votre ciseau ne bouge pas. C'est votre papier qui bouge. Alors je sais que c'est pas forcément simple, c'est de l'entraînement, même moi je m'entraîne encore, hein, parce que j'ai tendance aussi à faire bouger mon ciseau et pas mon papier. Mais c'est comme le Stampin' Blade, c'est de la manipulation, c'est de l'entraînement et de la patience, parce qu'on n'y arrive pas toujours du premier coup. Voyez. Donc je vous montre pour le premier comment je fais, sans forcément bouger mon poignet, que d'ailleurs je ne peux pas beaucoup bouger. Voilà. Et ensuite, hop. Et votre petit corps est détouré. Donc je vous laisse faire pour les deux autres petits moutons. Concernant nos petits poussins, vous allez utiliser, si vous l'avez pas, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne, le set de poinçons de Pâques. Donc le set de poinçons de Pâques, il se présente comme ceci, et nous allons utiliser cette petite découpe pour faire de l'herbe et la découpe de nos petits poussins. Donc la découpe de nos petits poussins, vous les passez à la machine, ça va vous découper parfaitement, autrement vous détourez au ciseau. Et avec des chutes de papier vert, vous allez couper 4 fois cette découpe. Moi je l'ai déjà fait au préalable, ça va vous donner ceci. Et il vous en faut 4. Donc je vous laisse passer tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent tous nos différents éléments. Là, vous allez prendre 3 mousses adhésives que vous allez mettre au niveau du petit corps ou sur l'arrière de votre tête, comme vous voulez. Voilà. Et vous allez le positionner sur le côté. Et vous obtenez ceci. Vous faites la même chose pour les deux autres, avec une mousse adhésive ou un point de colle, comme vous préférez. Ça dépend si vous voulez donner du relief ou pas. Voilà, le deuxième. Et le dernier. Et là, vous avez toutes vos petites décorations. Donc, vous les mettez de côté. Nous allons faire une dernière étape avant de tout assembler. Vous prenez vos étiquettes. Alors là, je les ai découpées à peu près à 1/2 cm de chaque écriture. Et vous prenez votre colle. Et vous allez coller votre étiquette blanche sur un papier coordonné. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre comme la base de papier en pêche précieuse. Donc je le rappelle, c'est une couleur qui va partir en avril. Ce sont les Incolor de l'année il y a 2 ans. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces couleurs, ne tardez pas trop parce que je pense qu'elles vont vite partir à partir de début mars. À mon humble avis. Là, pareil, vous positionnez pour faire un joli matage. Et vous prenez votre massicot. Et là, vous allez couper. Alors moi, je coupe à vue d'œil. Vous pouvez laisser 1 centimètre, un peu moins. En général, je laisse à peu près 0,2, à peu près. Vous coupez également de ce côté.
de ce côté. Et vous avez vos 2 étiquettes. Et vous avez vos 2 petites étiquettes qui donnent ceci. Donc vous les mettez de côté avec tous vos embellissements. Et maintenant, bien, nous allons procéder à l'assemblage de notre boîte. Pour l'assemblage de nos petites décorations, donc déjà, nous allons positionner nos petites herbes. Donc, pour cela, vous prenez de la colle, un petit peu, et vous positionnez à ras de votre papier DSP. Ensuite, vous prenez le second morceau, que vous positionnez également à ras. Vous appuyez bien. Et là, vous allez prendre une petite mousse adhésive. Nous allons positionner notre petit mouton. Qui va cacher notre anse. Donc, vous positionnez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez vos petits poussins. 1, 2, 3, 4. Et là, pareil, je vais mettre des mousses adhésives. Je vais en positionner une comme ceci. Une que je vais coller avec de la colle pour donner une petite épaisseur. Comme ça, on en a une avec la mousse, une à la colle, une autre comme ceci, et une dernière à la colle. Voilà, et vous obtenez ceci d'un côté. Ensuite, nous allons positionner notre étiquette. Donc l'étiquette, je vais la positionner sur le haut. Donc je vais prendre un morceau de mousse adhésive. Et je vais le positionner sur le haut. Et je vais coller un petit mouton, un petit poussin, pardon, sur le côté. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, je vais positionner mon étiquette de Pâques. Voilà. Et pareil, je vais la coller comme ceci. Et par-dessus, je vais coller mon mouton. Voilà. Un petit poussin. Voilà. Et sur l'arrière, je vais mettre mon dernier mouton.
et coller mes 2 petites herbes vertes. Voilà. Et on positionne les dernières. Et là, il va me rester mes 2 derniers petits poussins. Voilà. Et le dernier. Et votre projet est terminé. Voyez, donc là, vous avez le panier sans ouverture et le panier avec ouverture. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. Et n'oubliez pas que vous avez la livraison gratuite jusqu'à demain soir. Donc si jamais vous voulez vous grouper pour faire une commande à plusieurs ou tout simplement bénéficier de cette promotion toute seule, n'hésitez pas à me contacter ou à vous rendre sur ma boutique en ligne qui se trouve en barre d'infos. Et je vous dis à très vite.